chers téléspectateurs de Commandeur TV, toujours un réel plaisir d'être devant vous encore aujourd'hui, toujours dans le cadre de la découverte, votre chaîne qui vous fait toujours découvrir des choses. Alors, aujourd'hui, Commandeur TV s'est déplacé dans le quartier Virunga, toujours à Goma, je précise, toujours à Goma, où nous allons rencontrer et vous présenter un artiste très talentueux. L'artiste se nomme Landry Mété. Alors, aujourd'hui, on est venu vous faire découvrir cet artiste qui est spécialiste en art plastique. Alors, je vais laisser, moi je suis journaliste, je ne m'y connais pas trop en art. Alors, c'est l'artiste qui va nous présenter et nous parler de ses œuvres et nous dire exactement ce qu'il fait. Bonjour Landry. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de vos arts. Vous êtes spécialiste en art plastique. Parlez-nous de vos arts, comment ça s'est fait? Dans l'art plastique, donc, on ne fait que se débrouiller en fait. Donc, il faut se débrouiller pour en faire parce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de partenaire avec qui on peut se penser pour voir si comment on peut gagner quelque chose. Donc dans l'art, nous on fait l'art juste pour faire et débrouiller et voir si demain ou après, demain on peut gagner. Donc l'art là, on utilise que pour faire d'abord du bien à notre pays. Pour voir si ça peut donner, une fois on trouve des partenaires, des partenariats, de voir si comment nos marchés peuvent se couler par contre. Bon, une question. En fait, nous savons tous que les artistes, les musiciens, que ce soit les écrivains, ils épuisent leurs inspirations quelque part. Par exemple, d'autres disent aux environs, l'air environnant, les gens qui les entourent, l'environnement, ils sont plus inspirés soit par des histoires vécues et tout. Et vous pouvez nous dire d'où vient votre inspiration? Nous, les plus grandes choses qui nous inspirent, ce sont des déchets jetés. Parfois, je peux marcher en fait des routes, mais je trouve un truc qui peut m'intéresser déjà. Et pourquoi pas un petit bolbo en fait. Parce qu'il y a des œuvres qu'on fait dans de différents déchets. Il y a des bolbos de l'eau, il y a des petits bassins. Donc les trucs jetés des déchets en fait. C'est ce qui nous inspire souvent pour voir comment on peut redonner des valeurs à les trucs qui sont déjà aux poubelles en fait. Ah, ok, donc vous êtes inspiré par des choses jetées pour redonner de la valeur aux choses. Ah, ok. Bon, nous sommes là, vous verrez, je vais démontrer au caméraman de montrer des images. Alors, monsieur Landry, en tout cas, je pense que c'est à vous maintenant de nous expliquer. Je vis ça, si vous pouvez nous expliquer au moins à quoi ça sert. Ouais, ça, c'est un jet d'eau en fait. Ok. Je voudrais que ça soit un petit aquarium, mais voir que la distance des poissons ne fonctionne que dans 1 mètre. Alors je me suis dit non, ça sera juste un jet d'eau. Donc pour que ça fonctionne, il nous faut du pouvoir. Okay. Et il y a des moteurs qu'on utilise, des pompes, des pompes d'eau. Là on ne fait que brancher en fait. Là je demanderai au caméraman de prendre monsieur Landry, il va nous montrer comment. Pour préciser, ça fonctionne qu'avec de l'électricité. Hein? Ça fonctionne avec du pouvoir en fait. Là, ça commence en fait.
Après quelques minutes, ça va fonctionner déjà. Et là, ça commence. Pardon. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Pendant la nuit, la lumière donne. Donc là, c'est la journée, je ne sais pas si ça peut donner plus que ça. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et ça, je l'ai fait juste pour voir si dans nos hôtels ici, dans la ville, on peut avoir aussi la chance de trouver des jets d'eau dans l'endroit en fait. Pourquoi pas en réception, même dans des jardins en fait. Parce qu'il y a plusieurs modèles de jets d'eau. Ça aussi c'est un jet d'eau, mais il y a une panne de montage. Il n'y a pas moyen que ça fonctionne à ce terme. Mais il y a des vidéos de gens là où ça fonctionne et ça donne très cool. Et à part ça, pour le jet d'eau, je ne sais pas si vous voudriez encore voir quelque chose d'autre. Bien sûr, on est là pour ça. Oui. Les téléspectateurs également. Sinon, et là, il y a un petit table que je suis en train de fabriquer. C'est une table à pinaire. J'ai utilisé un truc bambou en fait. Ça, c'est un bambou. Et là, c'est un pneu de moto. Voilà. Donc, ça m'a inspiré voir que le motard, il vient d'enlever son pneu, il jette la chenille. Alors, sans aucune importance, on peut brûler ou ne pas brûler. Alors, moi, en tant qu'artiste, j'ai trouvé mieux d'utiliser ces pneus pour voir comment ça peut donner encore des données de valeur et voir si ça peut faire la beauté du salon ou dans des restaurants, hôtels, quoi. À part ce table, il y a ça. En fait, ça c'est un pot de fleurs. Fabriqué avec quoi? Ça, je le fabrique avec des essuie-mains et du ciment. Je les fabrique et ça donne au moins. Je mélange des essuie-mains, ciment et je cherche une forme pour voir si je voudrais que ça donne une forme, même du lézard ou quoi. Et par après, je mets des couleurs et ça donne ça. Et facilement là, je peux planter même des fleurs, des arbres et ça donne facilement. Et à part ça, il y a d'autres là, ce sont des tableaux. En fait, ça c'est un tableau. J'utilise une épice qui est triplex, c'est du sable noir. Ça, ce sont du sable noir. Je pars au stade et je cherche du sable noir. Et là, j'arrive et j'utilise que des triplex, c'est des colles à bois. Et ça me donne des tableaux en fait. Après avoir terminé, je mets quelques vernis. Voilà que ça donne. Et à part du tableau, je fais des bracelets aussi. Il y a des bracelets que je fais. Des bracelets, je les fais à bambou. Je n'utilise que bambou. Et ça, ce sont des trucs de femmes en fait, des ceintures. Des ceintures des femmes qui utilisent. Nous, on les fait, on coupe ça en petits morceaux. On utilise ça pour des bracelets. Par ça, il y a d'autres là que je peux montrer. Il y a des colliers en haricot. Ça, ce sont des colliers en haricot. Ce qui m'a inspiré pour fabriquer ces colliers, c'est des trucs de Nigeria en fait. Et ils portent souvent ces trucs pour l'air boubou et pour la culture. Je vois que ça marche facilement. Alors, je me suis dit non, pourquoi dois-je utiliser aussi des boules? Alors, je me suis dit non, avec l'agriculture, donc tu peux utiliser quelques graines
comme haricots, pourquoi pas même de maïs en fait. C'est pourquoi j'ai fabriqué d'abord pour moi-même, voir si ça peut donner. Et à part ça, bon, je l'ai fabriqué en nombre parce qu'on vient, on prend ça en allocation pour des mariages, pour les mariés et on importe facilement. Et à part ça, il y a d'autres produits. Pardon, vous avez dit avec des graines? Ouais, ce sont des haricots. Des haricots, hein? Ouais. Wow. Il a des haricots et des perles. Donc là, je me suis jeté dans la réflexion et voir si je peux avoir des graines qui peuvent me donner aussi un peu d'argent en la fabriquant dans leur cassé. Ok. Et à part ça, il y a des colliers aussi en bambou en fait. Là, on se jette ici. Donc, tu as le mal. Ça, ce sont des colliers à bambou. Ça, c'est ce gras bambou. On coupe un petit morceau et on trouve ces petits-là. Et ça, ce sont des bambous qui sont encore petits. On prend et on met. On utilise ce que tu fais pour donner ces couleurs en fait. Et à part ça, on utilise aussi des cordes pour les ceintures de femmes. On va comment on peut avoir aussi d'autres écoliers, sont disant à la recherche des petits, donc des petits trucs jetés en fait. Parce que facilement je marche et je trouve des trucs pareils, je ramasse facilement. Ça m'a inspiré aussi des marchés pour voir si je peux ramasser encore d'autres trucs. Et à part ça, je ne sais pas quoi d'autre. Là, c'est un peu tout pour les œuvres que j'ai à la maison. J'ai fait aussi plein de trucs. Mais pour l'instant, je me suis concentré pour essayer de voir si ça peut donner parce que ce n'est pas aussi populaire dans notre pays. Oui. C'est un peu ça. Voilà, merci, vous nous avez montré. En fait, tout ça c'est pas pour moi, hein, mais je vais juste essayer. Je vais voir ce que ça m'a donné, voilà. Je crois que... En fait, bon, voilà, je garde ça pour conclure notre émission. Alors, M. Landry, dites-nous, vous rencontrez quel genre de difficultés dans votre domaine? Les plus grandes difficultés dans notre domaine, c'est d'abord le financement en fait. Okay. On n'a pas de financement, on fait que se débrouiller, chercher comment on peut gagner. Donc, on part dans des différentes activités pour exposer, voir si les gens peuvent apprécier, disons, pour voir si ça peut au moins donner des financements ou des partenariats. Parce que s'il fois il y a des festivals à Man, on ne fait que se jeter là pour exposer, mais on n'expose pas pour gagner de l'argent. On expose pour voir comment on peut gagner de financement. Parce qu'en gagnant des financements facilement, l'argent va s'amener et on va vendre ensemble. Parce que moi j'ai besoin de financement, c'est pourquoi je me suis dit non, avec un financement, je sais bien que mes œuvres ira mieux. Et pour l'instant, vous n'avez pas de partenaire? Ouais, j'ai pas encore partenaire en fait. Le fait que juste des contacts, on parle que sur téléphone, mais pour des visites, non. Donc, il suffit juste que je trouve des peu d'argent que je peux en avoir, de voir comment je peux acheter des peu de matériel pour utiliser. Et ça me perturbe souvent parce que j'ai plein de œuvres dans ma tête, mais les moyens financiers, ça me dérange. Et alors, je me dis non, mais comment je dois exploiter ce trait que j'ai dans ma tête et pourtant que je n'ai rien comme argent pour faire ou pour promouvoir mes œuvres. Alors, M. Landry, aujourd'hui nous on est venus chez vous. Si vous avez par exemple une demande que vous aimeriez bien passer à quelqu'un, je ne sais pas, mais vous vous adressez aux gens, aux téléspectateurs qui vous suivent, il y aura peut-être quelqu'un de la bonne volonté qui voudra vous sponsoriser à ça parce que oui, en tout cas vous avez vraiment du talent. Vous avez du talent. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer? Donc, moi, pour lancer des messages aux spectateurs, soit disant qu'on a besoin de financement, nous, en tant qu'artistes. C'est juste des trucs de confiance parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas, aussi, disons, je peux dire, ils ne veulent pas investir dans leur œuvre. Parce que moi, j'ai besoin de financement. Nous, en tant qu'artistes, c'est juste des trucs de confiance parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas aussi, disons, je peux dire, ils ne veulent pas
investir dans l'art. La marque de volonté aussi. Ouais, la marque de volonté, il ne veut pas investir dans l'art parce que je trouve que l'art, c'est un peu bizarre, mais pour nous, l'art, c'est dans nos sangs, parce qu'on le fait pour voir si, comment notre pays deviendra aussi une ville touristique, comme elle le dit. Mais moi, je ne vois pas de touristes parce qu'il n'y avait pas de tourisme sans l'art. Donc, pour les spectateurs, je vais leur dire, soi-disant, essayez d'investir dans nous et on promet que vous ne pouvez rien regretter. Parce que nous, on sait comment faire, mais les manques financiers nous dérangent. Donc, une fois que vous essayez d'investir dans nous, on promet que vous ne pouvez rien regretter et vous aurez toujours envie qu'on approfondisse et qu'on trouve des différents partenaires en fait. Ok, voilà, nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais vous avez un numéro, et quelqu'un vouloir vous contacter. Ouais, c'est un numéro de téléphone en fait. Mon numéro est 09 73 99 35 62. 09 73 99 35 62. Pour mon compte Gmail, c'est landrymat4@gmail.com. Sur Facebook, il n'y en a pas, je l'ai déjà effacé parce qu'il avait des difficultés, soi-disant piraté. Enfin. Et pour Instagram, il suffit juste d'écrire Landry R0204. Facilement, tu peux me trouver. D'accord, merci bien Landry. Là, je vais me mettre debout pour conclure avec mon... Ouh, ça pèse. Non, en fait, j'ai dit essayer pour voir comment ça va. J'espère que ça va sur moi. Voilà. Moi, si je le porte, là. Oui, lui également, il porte. Et puis, voilà. Chers c'était encore pour nous très plaisir d'être là devant vous. Aujourd'hui, nous étions dans les quartiers Virunga, toujours à Goma, comme j'avais dit au début. C'était pour vous faire découvrir cet artiste rempli plutôt de talent. Alors, vous avez son numéro, n'hésitez pas surtout de le contacter. Les gens de la bonne volonté, contactez l'artiste Landry, il a besoin, en tout cas, parce qu'il fait, non, c'est la fierté. Moi-même, je suis en train de voir, ça se fait à base de l'haricot, vous voyez, ce sont des haricots, voilà. C'est formidable, et voilà. Mais sinon, restez branchés et continuez surtout à vous abonner sur notre chaîne Commoner TV. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, ça c'est son œuvre qu'on avait vu la journée. En fait, maintenant l'image ici, c'est la nuit, pour nous montrer comment ça brille la nuit. Voilà, vous voyez. Donc, comme il avait dit, ça marche que avec l'électricité. Et là, c'est la nuit. C'est merveilleux. C'est beau de voir ça la nuit, comment ça brille. Je me demande comment il a fait pour installer cet éclairage à l'intérieur.